Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, dans le podcast de Zen et Yogi, on va parler d'une chose capitale dans notre vie. Véritable défi de tous les instants, l'attention. Dans un monde où tant de distractions sont possibles, où l'on doit être sur tous les fronts en même temps, trouver l'attention peut se révéler comme partir à la recherche du Graal. Pourquoi se mettre en route pour une telle quête ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va partir du constat suivant. Vous êtes chez vous, vous cherchez à travailler sur quelque chose en particulier, sauf que vous n'arrivez plus à vous concentrer. Et vous finissez par partir sur autre chose ou vous mettez un temps monstrueux à réaliser la tâche que vous aviez à faire et la journée continue sans sentiment d'arriver à faire les choses correctement. Cela nous arrive à tous et tout le temps. Des études ont même montré qu'un professeur en classe n'arrive pas à avoir plus de quelques minutes d'attention de la part de ses élèves. Un peu comme quand on zappe à la télévision ou sur les réseaux ou autres. On ne sait plus véritablement se concentrer. On est tout le temps sollicité par des choses extérieures et on se perd. Alors qu'en fait, trouver la juste et véritable attention peut être une source de grand bonheur. Vous êtes pleinement présent, là et maintenant, à ce que vous faites. Pas ailleurs, pas dans un futur hypothétique ou dans un passé qui n'est plus. Vous vous confondez entièrement dans le temps présent, dans la tâche que vous réalisez. Je vais vous donner ici quelques conseils pour retrouver cette attention perdue. Dans un premier temps, quand on veut véritablement changer quelque chose dans nos vies, il n'y a pas de secret, il faut un peu de discipline. L'adage qui dit que la liberté naît de la discipline est pour moi une vérité. Comment voulez-vous faire certaines choses si vous ne vous en donnez pas les conditions pour que votre envie devienne réalité ? Par contre, il y a une manière pour changer les choses. Commencez doucement, une chose à la fois, que vous établissez fermement. Selon les diverses études, il faudrait ainsi 66 jours pour mettre en place de nouvelles habitudes. En ce qui concerne l'attention, je pense qu'il est essentiel d'apprendre à se déconnecter. Pour ce faire, vous pouvez activer des modes de concentration sur vos appareils qui suppriment temporairement les notifications. Personnellement, outre les appels, j'ai désactivé la plupart des notifications. Votre esprit ne sera pas sollicité par quelque chose d'extérieur. Vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir un véritable lieu de concentration. Un bureau à part ou vous pouvez utiliser la musique pour vous mettre dans votre bulle. Là encore, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Deuxième conseil, utilisez votre temps à bon escient. Le temps, on le sait, c'est une donnée relative. Nous en avons tous notre perception. Mais pour l'utiliser à bon escient, ce que j'utilise, c'est des minuteries pour effectuer certaines tâches. Alors oui, au départ, ça peut vous paraître laborieux, compliqué de mettre en place ce genre de système. Mais quand je mets un minuteur pour effectuer une tâche, je ne fais que cette tâche. Et je dois la faire sur le temps donné. Si jamais je n'y arrive pas, je reprogramme une nouvelle session. Mais ça limite toutes les distractions pour en revenir à l'essentiel. Autre facteur important,
faire des pauses, faire des vraies pauses. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, le fait de justement déconnecter un peu peut vous aider justement à travailler mieux quand vous êtes dans la fonction où vous vous concentrez uniquement. Puisqu'effectivement, on a une capacité d'attention avec notre cerveau qui est limitée. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Troisième conseil que je viendrai vous donner pour vous aider à justement retrouver cette attention, et je le dis souvent, c'est le pouvoir de la respiration et de la méditation. Respirer permet, si on le fait bien, de retrouver son calme et de se concentrer. Il ne faut pas forcément longtemps, ne serait-ce que 5 minutes déjà, pour vous aider à retrouver un petit peu de concentration. Alors la technique en yoga la plus efficace pour ça, c'est Ujjayi, donc la respiration avec le son dans la gorge. Comme vous savez, quand on veut faire de la buée et qu'on fait sauf que là, on viendra le faire bouche fermée, comme si on ouvrait une fleur dans la gorge. Donc ça donne ça. Et voilà, et vous pouvez faire une petite session de 5 minutes d'inspiration et d'expiration avec ce rythme-là, et vous verrez peut-être déjà les effets après. Et pour ce qui est méditation, le fait de justement prendre le temps de se poser, de prendre du recul aussi sur les choses, ça aide à mettre en perspective ce qui va pas, et ça vous aide aussi à avancer. 4e conseil, et pas des moindres, soyez indulgent avec vous-même. On va se la refaire, car c'est important. Soyez indulgent avec vous-même. Sachez vous pardonner pour vos écarts. Vous n'êtes pas parfait, on ne l'est pas en général, et vous pouvez avoir un peu de souplesse dans la gestion de votre attention. Pas la peine de se mettre un stress, justement, pour juste être dans l'attention. Et on arrive à la rubrique livre. Alors je vais vous parler en premier de l'ouvrage qui m'a inspiré ce sujet, que je suis en train de lire. C'est Comment la philosophie peut nous sauver, de Fabrice Midal. Livre qui fait souvent le lien entre la méditation et la philosophie, tout en restant très accessible. C'est pas un ouvrage qui va vous mettre des termes très complexes que vous n'allez pas saisir, puisque la philosophie peut paraître parfois inaccessible. Or là, le dialogue n'est pas du tout le même, et justement j'apprécie ce genre d'ouvrage. Donc n'hésitez pas à aller le consulter ou à le lire parce que c'est très riche. D'ailleurs, dans le même état d'esprit, vous avez aussi Luc Ferry qui a fait un livre justement sur la philosophie qui est aussi très accessible. Et je finirai par cette citation de Simone Veil. Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention, beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C'est pourquoi, toutes les fois qu'on fait vraiment attention, on détruit le mal en soi. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.